Shalom frères et sœurs, bonsoir à tous et à toutes. Shalom papa. Shalom. Frères et sœurs, bienvenue à ce programme, j'ai fait dire de la rosée matinale, bienvenue à ce programme de Allô berger, j'ai une question, qui est un cadre dans lequel, frères et sœurs, nous avons une petite exhortation sur un sujet, sur une question, et ensuite, vous avez la parole. En ce moment, frères et sœurs, nous sommes en train de préparer notre retraite, d'où, frères et sœurs, la nécessité pour nous de rester autour de ce cadre, autour de cet environnement. Shalom, papa. Shalom. Frères et sœurs, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons nous confier au Seigneur en lui demandant, en lui présentant ce moment, en lui rendant grâce, frères et sœurs, pour sa présence dans nos vies. Il dit dans sa parole que là où un ou deux sont réunis en son nom, il est présent. Et nous sommes présents, frères et sœurs, pour l'honorer, le célébrer en tout temps. Et ça, c'est Philippiens 4, verset 4, qui nous invite à le faire. Voilà pourquoi, de votre position, frères et sœurs, nous allons élever la voix et rendre grâce à Dieu pour ce moment. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce cadre. Nous bénissons ton nom pour ce moment. Nous bénissons ton nom pour celui que tu as choisi. Celui à travers lequel, Seigneur, tu viens nous enseigner. À travers lequel tu viens nous transformer. Père, nous voulons te rendre grâce pour ce que tu fais pour nous au quotidien. Nos vies, la santé que nous avons. Pour ta faveur dans nos vies, pour ta présence, pour l'enseignement que tu nous donnes. Père éternel, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu unique, notre unique Seigneur et Sauveur, qui prend toute sa place dans nos vies. Merci pour la vie que nous avons, pour l'amour que tu as pour nous, pour tout, Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ces moments à travers lesquels tu viens nous faire beaucoup de bien. Nous bénissons ton nom pour toutes les personnes qui sont connectées, Seigneur. Maman Vivi, pour Anne-Marie Villa, pour le frère Pierre Christian, pour Charlène Adjo, Seigneur Dieu, pour le frère paterne et son épouse, pour Josie. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Que ton nom, Seigneur, soit élevé. Merci, Père, pour ce moment. Seigneur Dieu, nous nous confions à toi, nous te confions ce moment qui, pour toi, est une occasion de nous enseigner. Garde-nous, Seigneur, ouverts à ta parole par ton esprit que tu nous accordes maintenant. Nous nous confions à toi et nous prions que depuis la position dans laquelle tu nous permets d'être, que ton esprit soit au contrôle, que ton esprit nous conduise et que, Seigneur, ta seule volonté soit dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Seigneur. Frères et sœurs, je veux, avec votre autorisation, donner la parole à notre papa qui va conduire ce moment. Et frères et sœurs, si à un moment ou à un autre, quel qu'il puisse être, vous avez une question, n'hésitez pas à nous l'écrire en commentaire et nous nous ferons un plaisir, avec l'aide de l'Esprit, de vous répondre. Shalom encore une fois, papa. Shalom, frère Christian de l'Esprit. Shalom aux frères et sœurs qui sont connectés. Que la grâce du Seigneur repose sur nous et sur tous les membres de nos familles. Que Dieu, par son esprit, ce soir encore, nous conduise, mais qu'il agisse dans nos vies en apportant un vin nouveau. Un vin qui va nous donner de rendre témoignage de ce Dieu merveilleux qu'il est et de lui donner toute la gloire. Merci encore, Seigneur. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi, le berger par excellence, qui parle au travers, Seigneur éternel, mon Dieu, de ma personne et qui touche le cœur, l'âme et l'esprit de chacun d'entre nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur de gloire. Alors, ce soir, nous nous retrouvons, comme frère Christian nous l'a dit d'entrée, à notre émission dénommée Allô, berger, j'ai une question. Alors, une question a été suscitée, frère Christian, donc je te laisse poser la question. Qui a été suscité, et pendant que le Seigneur nous conduira donc dans l'explication, dans l'exhortation, si un frère ou une soeur qui est connecté veut poser une question, elle a la possibilité de poser la question donc directement en écrivant en commentaire, ou bien si elle préfère garder l'anonymat, elle peut appeler au numéro suivant qui est plus 225 07 79 78 71 94. On peut garder l'anonymat si vous souhaitez garder l'anonymat. Alors, frère Christian, donc je suis tout de suite, voilà.
Papa, la question qui vient est de l'ordre, est dans le domaine de la restauration. D'accord. La personne souhaite savoir quand est-ce qu'on parle de restauration et pourquoi, si on est restauré, a-t-on besoin de répéter des retraites dans lesquelles, de répéter les participations aux retraites dans lesquelles il est question de restauration. Alors, merci frère Christian pour la question du frère ou de la sœur qui a posé. C'est une question, on va dire, fondamentale, et je vais essayer de recadrer les choses pour qu'on puisse bien comprendre la question du frère ou de la sœur. Si Christ est mort à la croix pour nous, s'il est ressuscité au 3e jour, s'il nous donne accès à la présence de notre Seigneur, s'il nous donne la possibilité, la capacité de devenir par son sacrifice à la croix enfant de Dieu, pourquoi donc parlons-nous de restauration? Pourquoi parlons-nous de restauration? Y a-t-il un sens en cela? Et deuxièmement, pourquoi faut-il plusieurs fois faire la retraite ou participer à une retraite de restauration? Par exemple, j'ai reçu le baptême et j'ai reçu la confirmation. Donc, je suis entré dans la grande famille de Dieu par le baptême du Seigneur et par son sacrifice. Et nous a lavé, nous sommes morts donc, à nos péchés et puis nous sommes ressuscités avec le Christ. Donc, pourquoi parler de baptême? Pourquoi parler de restauration? Alors, je dis la question est intéressante. C'est ce que nous allons développer lors de notre retraite prochaine, donc, qui se tiendra du 5 au 7 août, donc la première semaine du mois d'août, avec notre maman, notre très chère maman, notre étoile du matin, celle-là qui a été couronnée des 12 étoiles, celle qui est terrible comme une armée rangée en bataille, celle qui intervient aux noces de ses enfants afin que l'humiliation, la honte ne se manifeste pas, que tout ce que l'ennemi avait programmé depuis longtemps, ce jour-là échoue. Comme Aman qui a échoué et qui a été pendu par sa propre corde, par son propre instrument de mort. Je vais dire que ce mois d'août sera un mois assez rempli de la grâce de Dieu. Alors, si vous ne l'avez jamais expérimenté, c'est l'occasion pour moi de vous inviter à venir expérimenter. Donc, nous n'allons pas, on va dire, expliquer toute la retraite. Sinon, ça ne vaudrait plus la peine de venir à cette retraite. Mais je vais vous donner un avant-goût. Voilà. Donc, frère Christian de l'Esprit, pour répondre à la question du frère ou de la sœur, je vais faire comme à mes habitudes. Je dis toujours ce que mon père m'a enseigné. C'est ce que je mets en pratique et jusqu'aujourd'hui, ça marche. Quand on parle, il me dit, mon fils, quand on te pose une question, commence toujours par la définition, si tu veux qu'on comprenne bien ce que tu veux expliquer. Alors, avant de savoir pourquoi est-ce qu'on doit faire plusieurs fois une retraite de restauration, il est important donc de savoir ce que c'est que la restauration, pourquoi on parle de restauration, pourquoi c'est important pour un frère et une sœur de s'hâter, parce que les inscriptions ont commencé et vont bientôt être clôturées, donc se hâter de ne pas attendre à la dernière minute pour venir s'inscrire. Qu'est-ce que c'est que la restauration? Alors, frère Christian, je l'ai vu souvent et ça fait rire, je ne suis pas allé très loin à l'école. Voilà. Je me mets dans la peau de celui qui n'est pas allé très loin à l'école, donc je dis je ne suis pas allé très loin à l'école, quoique j'ai un Master of Business Administration, donc je ne suis pas allé très loin à l'école parce qu'il y a des gens qui sont allés plus loin que ça. Voilà. Alors, donc, comme je ne suis pas allé loin à l'école et que la sœur a posé la question, nous devons répondre, je vais me référer donc au dictionnaire pour que tous nous soyons éclairés. Que dit le dictionnaire? Donc, que dit la langue française concernant la restauration? Et puis nous allons ramener cette définition-là donc à notre environnement, à notre vie d'enfant de Dieu.
Quand et à quel moment parle-t-on de restauration? Donc, par la d'autres définition, on saura exactement à quel moment on peut parler donc, de restauration. Alors, le dictionnaire m'instruit et profite par l'occasion pour t'instruire aussi, dit ceci. La restauration, parce qu'il y a restauration et restauration. Restauration dont on parle ici, ce n'est pas la restauration qui consiste à avoir de la nourriture pour manger, non. Mais la restauration dont on parle ici, c'est la remise en état. Donc, la restauration, c'est la remise en état. La réflexion, ce qu'on appelle la réflexion, d'autres pourraient appeler la rénovation. Voilà. C'est le rétablissement. Donc, il faut rétablir quelque chose qui avait été établi et certainement endommagé. Donc, faire de sorte à ce que on retrouve la chose ou la personne dans son état initial. Donc, on parlera donc de nouvelle vigueur donnée à une chose ou à une personne. Voilà. D'autres parleront par exemple de renaissance. On parlera donc de rénovation ou de rétablissement. Voilà. Donc, ça me rappelle le discours de Jésus et de Nicodème. Il dit, si tu veux entrer dans le royaume des cieux, il faut que tu naisses de nouveau. Il dit, mais comme moi qui suis vieillard comme ça, je puisse naître de nouveau, faut-il que j'entre dans le sein de ma mère pour revenir? Non. C'était pour le Seigneur Jésus d'expliquer le principe de la rénovation à Nicodème, ce grand prêtre. Voilà. La restauration, c'est aussi l'ensemble des actions visant à interrompre. Alors là, je veux qu'on prenne bien attention. Donc, le but de la restauration, dans cette partie des explications, on va comprendre un peu ce que c'est que le but. Donc, premièrement, quand on parle de restauration, c'est ramener quelqu'un ou quelque chose à son état initial. Donc, mettre la chose en état. Ça veut dire qu'on parle de restauration lorsque l'état a été modifié. L'état initial a été modifié, surtout a été endommagé. Okay? Et le dictionnaire dit ceci, c'est l'ensemble des actions visant à interrompre le processus de destruction d'une œuvre. Processus, le fait, les actions qui visent à interrompre le processus de destruction d'une œuvre. Or, nous savons que, frère Christian, que nous sommes l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire la créature et la création de Dieu. Ce que Dieu a eu à manifester, à faire, comme il va dire dans le livre de Jérémie, le chapitre 1, le verset 4 et 5, il dit, Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Je savais qui tu étais. Je te connaissais. Et il dit quoi? Je t'ai donné une forme. Voilà, je t'ai donné une forme. Donc, j'ai fait de toi une créature. J'ai fait de toi une création. Je t'ai donné une forme. Je t'ai mis à part et j'ai fait de toi prophète des nations. Donc, Jérémie devient l'œuvre de Dieu. Cela voudrait dire qu'on parle de restauration lorsqu'il y a constat de destruction de l'œuvre de Dieu. Voilà. De l'œuvre de Dieu. Donc, le but de la restauration, c'est de nous ramener à l'état de création, de bénédiction, à l'état initial où Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance, là où il nous a bénis. Okay? Donc, Genèse chapitre 1, le verset 28e, on dit, le Seigneur les bénit et dit, soyez féconds, voilà, et dit, portez des fruits, multipliez-vous, dominez et assujettissez. Donc, voilà notre état. Il va dire, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Faisons
l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc, Dieu nous fait, on devient donc l'œuvre de Dieu, l'œuvre de ses mains. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient réunis, et puis ils ont pensé, réfléchi pour faire l'homme. Donc, on appelle l'homme à l'existence, on prend de la boue, et puis on fait l'homme. Donc, un bon potier nous a fait, et nous a béni, nous a donné son souffle de vie. Donc, nous étions créatures et créations de bénédiction à l'origine. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, frères Christian, dans nos églises, c'est que nous sommes devenus des êtres démolis, endommagés par les circonstances de la vie, par les traumatismes que nous avons vécus tout au long de notre évolution. Et ce qui nous a dénaturés. Il y a aussi cette vie de péché dans laquelle nous sommes tombés, une vie d'iniquité dans laquelle nous sommes entrés et qui fait que nous ne sommes plus l'image et la ressemblance de Dieu. Et cela va toucher plusieurs domaines. Je suis en affaire, par exemple, avec quelqu'un, un ami, un frère. Okay? Nous sommes en affaire. Et puis, un matin, celui-ci décide de partir avec toutes les ressources de l'entreprise, alors que ce sont toutes mes économies, les économies de mon épouse, qu'on a mis dans cette affaire. Et voilà que celui que j'appelais mon frère, celui que j'appelais mon partenaire, mon associé, disparaît. On ne sait même plus où il est. Il est parti avec toutes les économies. On se retrouve dans un état de ruine. Est-ce que, en ce moment-là, on est l'image et la ressemblance de Dieu? On est blessé de l'intérieur parce qu'on est fini, on n'a plus rien. Comment est-ce qu'on redevient la personne que Dieu a créée à l'origine? Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça, frères et sœurs, dont nous allons parler durant cette retraite de restauration pour que Dieu nous aide à revenir à notre état premier en mettant fin donc au processus de destruction. Voilà un peu, frère Christian. Merci, papa. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions en ligne. Pour le moment, non, je ne vois pas de questions. Ils ont toute leur attention, ils sont rattachés à tes lèvres par rapport à ce thème de la restauration. Mais alors, si le principe de la restauration, c'est de rétablir, entre guillemets, un désordre, de rétablir, ramener à la position initiale, à la situation, à l'état initial, à l'état de la création de cette œuvre-là, de l'œuvre que nous sommes, pourquoi est-ce qu'il faut reprendre ça? Pourquoi il faut reprendre ce processus de restauration? Parce que nous sommes un peu comme un véhicule tout neuf qui sort de chez le concessionnaire. Notre concessionnaire, c'est le Seigneur. Seulement que lorsqu'on sort de la présence du Seigneur, on doit entrer en circulation, c'est-à-dire qu'on doit vivre. Et dans notre environnement de circulation, on va rencontrer plusieurs personnes, plusieurs situations qui peuvent nous user. On va parler d'usure, on va parler d'accidents, on va parler d'accrochage, on va parler de plusieurs choses qui peuvent nous dénaturer. Je vais prendre un passage que j'aime bien, Jean le chapitre 10, le verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Et je vais lire ça pour nous, comme ça on va comprendre pourquoi il est important de se restaurer ou d'être restauré. Jean chapitre 10, le verset 10. Je lis. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et faire périr. Moi,
je suis le bon pasteur, le bon berger. Le bon berger qui dépose sa vie pour ses brebis. Dans d'autres versions, on va dire qu'il donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, c'est le verset 11, le mercenaire qui n'est pas le pasteur et qui n'appartient pas à ses brebis, on le voit-il venir comme un loup. Voilà. Lui vient comme un loup. Parce qu'il n'a aucun lien avec les brebis. Donc quand il vient, c'est pour dévorer. Alors, la question pourquoi on doit refaire, c'est parce que notre ennemi, le mercenaire, notre ennemi, le voleur, il ne cesse pas de nous voler, il ne cesse pas de nous attaquer, il ne cesse pas d'entreprendre des choses pour nous faire périr, ce que nous entreprenons. Et comme il s'est donné pour mission, de détruire l'œuvre de Dieu, il ne va pas s'arrêter. Ce n'est pas qu'il va t'attaquer une fois et puis il laisse tomber. Mais chaque fois qu'il aura l'occasion, chaque fois qu'il croisera un enfant de Dieu, il va se donner une mission donc de détruire cet enfant de Dieu en l'attaquant sous diverses formes. Il vient voler, il vient pour tuer, il vient pour détruire. Donc quand l'ennemi vient et qu'il vole une première fois, on doit parler donc de restauration. Ça veut dire que ce que j'avais, je ne l'ai plus parce que l'ennemi a volé. Si je ne l'ai plus, je ne suis plus à mon état initial parce que mon état initial, j'avais ce que Dieu m'avait donné. Et voilà que je l'ai perdu parce que l'ennemi a volé. Donc il faut que je sois restauré. Donc que je passe à la grâce à revenir à mon état initial. Quand il vient pour tuer tout ce qui est dans mon environnement, tuer ma vie spirituelle, je n'arrive plus à prier, je n'arrive même pas à aller à l'église, à faire la messe ou à aller au culte. Pas que Dieu vienne me restaurer, donc me ramener dans mon état où je deviens un adorateur en esprit, Dieu en fidélité. Quand il vient comme un loup dans le but de détruire, de ruiner tout ce que la personne que je suis, tout ce que j'ai bâti, alors il faut penser, aller vers le Seigneur, prendre part de restauration, de ramène. Et ce processus de restauration n'est pas une invention de Dieu lui-même. Ayant constaté que le péché était rentré dans la vie de l'homme, à partir même du jardin d'Éden, le malin du serpent, la forme du serpent, cette image, où il séduit Ève. Donc Ève, en lui disant Dieu a dit, il ne fallait pas manger de cet arbre ici, c'est bizarre. Avec tous les arbres qui arrivent, ça n'intéressait pas le monsieur. Là, Dieu a dit c'est ce qui l'intéressait. Donc, la mission est précise. La mission est claire. Dieu a dit quelque chose. Dieu a donné sa parole. Dieu a donné ses instructions. Que Adam et Ève devaient suivre. Et quand ils suivaient, ils étaient tous dans l'environnement de la grâce, de notre bénédiction. Pas besoin de voilà que l'ennemi vient comme un voleur, comme un doubleur, tout ce qu'on peut imaginer comme un doubleur. Il vient et il dénature la puissance de la parole de Dieu et le respect en voyant Dieu.
tu es sûr de lui, tu es sûr que c'est ce que Dieu a dit. Mais est-ce que si vous mangez, c'est parce que si vous mangez du fruit de cet arbre-là, vous allez avoir la connaissance du mal, bien et du mal. Vous aussi, vous allez devenir Dieu. Est-ce que c'est pas pour ça qu'il vous a dit? Et puis, suivant cette logique, on prend le fruit, on mange. Quelqu'un est en train de suivre Adam ayant fait un peu le tour du jardin. Ça belle Ève lui dit, mon chéri, là, le fruit, c'est très. Tu veux pas goûter? Lui aussi, il a oublié ce que Dieu avait dit. Ils ont mangé, et on connaît la suite. Ils se sont découverts quelque chose. C'est ce qui se passe, c'est l'image de l'image de la créature, de l'œuvre qui a été endommagée. Tu vois ça, si tu vois ta nudité, pardon, cela veut dire que ta nudité n'est plus belle. Tu as perdu quelque chose, c'est pourquoi tu constates. Mais ce qui est intéressant, c'est dans ce même jardin, on voit Dieu qui appelle, qui cherche ses dons. Adam et Ève, où êtes-vous? Et nous sommes là. Ah, Seigneur. Mais qui nous a dit? Seigneur, on a mangé le fruit de l'arbre de Dieu. Dieu est toujours Jésus. C'est vrai qu'ayant désolé, j'avais d'elle. Ils sont chassés du jardin d'Éden. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'ils sont du jardin de péché en train de vivre. C'est comme si notre Messie, Satan, avait une victoire. Dieu nous voit dans le ciel. Oui, Dieu, le Père, le présent, le Fils bien-aimé, et l'Esprit Saint. Que devons-nous faire? Ils ont péché. Devons-nous les laisser dans ce processus de destruction? Que l'ennemi continue de les détruire? Si Dieu nous laissait, c'est comme si Dieu lui-même acceptait sa destruction. Or, Dieu ne peut pas être détruit. Dieu ne peut qu'être bon, parfait, meilleur. Il est le tout-puissant. Il n'y a pas de puissance avant lui. Il n'y a pas de puissance après lui. Il est le tout-puissant, l'omniscient, l'omnipotent. Alors, pendant le concile, ils vont prendre une décision assez intéressante. Ils vont dire, mais comment est-ce qu'on ramène la créature à son état initial? C'est là que notre aîné Jésus va prendre sur lui cette mission, parce qu'il fallait que l'un des trois agisse. C'était urgent. Jésus a dit, Père, envoie-moi pour que j'aille sauver l'humanité. Par le salut, le processus du salut, c'est de nous ramener à notre état initial. Donc, c'est Dieu lui-même qui a instauré la restauration. Voilà un peu, frère Christian. Il y a des questions. Du coup, papa, la question qui vient tout de suite dans mon esprit et à titre personnel, c'est j'ai le sentiment que le principe de la grâce intervient également là, parce que le péché entre dans nos vies et il reste, j'ai envie de dire, peut-être que je me trompe, mais tu nous le diras, le péché va s'attacher à nous à travers la chair. Donc, je comprends mieux maintenant la nécessité de venir faire systématiquement l'entretien du véhicule que nous sommes et de repartir de plus belle. Mais vu la nature pécheresse de la chair, est-ce que on ne doit pas dire que c'est par la grâce saine que nous pouvons également obtenir la restauration? C'est quoi la restauration? C'est la manifestation de la grâce du Seigneur. La restauration, c'est le processus que Dieu met en place. La grâce englobe beaucoup de choses.
dans le processus de la restauration, la grâce intervient. C'est la grâce qui nous permet de revenir à notre état initial. Et pourquoi la grâce ne nous empêche pas de tomber dans... Pourquoi la grâce n'est pas intervenue pour empêcher Adam et Ève de tomber dans le jardin d'Éden? C'est quoi la grâce? Il faut bien répondre à cette question, il faut qu'on sache ce que c'est que la grâce. En sens, la grâce, c'est un privilège que l'on obtient sans aucun mérite. Mais pourquoi donc, l'autre question qui viendrait rapidement, pourquoi donc on accorde ce privilège? Parce que tu en as besoin. Parce que tu en as besoin. Exact. Quand il n'y a pas de besoin, on ne parle pas de faveur, on ne parle pas de grâce. La grâce est intervenue parce que Adam et Ève ont manifesté une insuffisance et ils avaient besoin. Amen. Voilà. Donc Dieu fait grâce dans ce processus de restauration. Je comprends, papa, qu'il n'y a pas de question. Je pense que ils ont tous besoin de s'imprégner pleinement à travers la retraite qu'on va avoir. Donc, je ne vois pas de question. Donc, je vais préconiser, papa, si tu veux bien, si tu n'as pas d'autres points à ajouter sur la question de la restauration, préconiser qu'on arrive, que l'on ait le mot de fin. Alors, il faut dire que on va parler du système et répondre aux préoccupations de nos frères et sœurs chaque lundi jusqu'à ce que on entre en requête. Donc, ce n'est pas qu'on en parle aujourd'hui et c'est fini. On en parlera le lundi prochain jusqu'à ce que on entre le vendredi 5, on entre en retraite. Alors, je veux dire que ce ne sera qu'avant ceux qui s'attendent à ce que je développe tout ce que c'est que la restauration. J'ai une bonne nouvelle pour eux, ça ne se fera pas. Voilà. Pour savoir complètement ce que c'est, il faudra être présent à cette retraite pendant 3 jours. 3 jours. Maman Sandra demande, pendant que tu étais en train de développer, Maman Sandra pose une question et dit, y a-t-il une fréquence à laquelle nous devons faire cette restauration? Alors, la fréquence, oui, il y a une fréquence. La meilleure fréquence, c'est quand on sent qu'on a perdu quelque chose, qu'on a été dénaturé. Vous voyez? Quand vous n'avez pas faim et que vous mangez, vous lisez parfaitement. Quand vous allez accumuler de la nourriture, de la graisse, vous allez devenir obèse. Parce que vous mangez à tout. Voilà. C'est ce que j'appelle l'obésité spirituelle. Voilà. Vous voyez les choses qui sont dans toutes les sortes de prières, toutes les prières qu'il y a, ces personnes-là sont là-bas. En tant qu'elles sont emplies de forcément de rencontrer le Seigneur, c'est pas mauvais. Toutes les prières sont utiles. Elles sont le moyen d'expérimenter de la grâce du Seigneur. Et quand tu n'as pas besoin, à un moment donné, c'est comme si tu es tellement habitué à la maison que tu ne vois plus rien, tu ne comprends plus rien. Tu as l'impression que Dieu n'agit pas dans ta vie. C'est vraiment que Dieu n'agit pas dans ta vie, tu ne vois plus que Dieu agit dans ta vie. Parce qu'il y a pas de besoin. La grâce, elle est là, et tu la sens, tu la vis comme il y a un besoin. Tu as un besoin. Tant qu'il n'y avait pas la tempête sur la mer et que les flots ne s'étaient pas déchaînés, on ne s'entendait pas de quelque de révéler le grâce, de révéler le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand le besoin s'était senti et que les disciples ont compris qu'ils allaient mourir, ils ont commencé à révéler Jésus. Mais pourtant, il y a longtemps qu'ils n'ont pas. Vous voyez? Donc, pour qu'on puisse se retirer, il faudrait que nous-mêmes, nous puissions faire ce que j'appelle un examen profond de notre être pour savoir est-ce qu'il y a des choses qui nous manquent. Dieu m'a créé, me voici aujourd'hui. Je dois faire un examen, une comparaison. Qu'est-ce qui manque à moi? Est-ce que j'arrive à évoluer comme je peux? Est-ce que j'arrive à obtenir ce que Dieu m'a promis?
Est-ce que je dors bien? On a des gens qui ne dorment pas bien la nuit. Chaque nuit, on t'utilise comme un cheval. On te poursuit. Tu n'as jamais inscrit aux Jeux olympiques, mais toutes les nuits, tu cours parce qu'on te poursuit. Bon, ça, je n'ai pas besoin de te dire que tu dois venir à la retraite. Quand toi-même, tu as peur de dormir, tu sais que ce genre de retraite, tu pourras participer pour être tranquille. Chaque nuit, tu dors avec différentes personnes. Donc, tu ne comprends pas, j'ai dit dors, on se comprend. Et tu n'arrives pas à contrôler les choses. Chose bizarre pour toi, c'est que dans le monde physique, comme dit quelqu'un, on ne t'arrête même pas. Malgré ta beauté de mon mari, on ne t'arrête même pas pour te demander ton numéro ou ton nom. Donc, quand tu es en danger comme ça, ne joue pas les dangereux ou les dangereuses. Qui à la retraite, tout ça, on va enlever sur ta vie. Quand tu vas sortir, peut-être même au portail, quelqu'un va t'accoster. Voilà. Ça. Alors, frère Christian, je pense que il y a une question. Non, voilà. Nous arrivons au terme de ce moment, papa, et je vais te demander de bien vouloir clôturer le moment par une prière, s'il y a un mot de fin. Voilà. Donc, mot de fin, c'est-à-dire faire beaucoup de recherches, préparer beaucoup de projets. C'est tellement que les gens n'ont pas réagi beaucoup aujourd'hui parce qu'ils ne savaient pas à quel thème on allait aborder. Et donc, je vous donne le thème, c'est la restauration jusqu'au 5 août. 5 août, voilà. Donc, on parlera tous les lundis. À l'autre, j'ai l'impression, on parlera donc la restauration. Alors, sur ce, je vais nous inviter à cette quête et nous allons demander encore ce soir la grâce de notre Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à demeurer dans ce processus de restauration. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce ce soir. Toi qui viens nous parler, toi qui nous as donné encore la substance de la restauration. Tu nous as expliqué ce que c'est que la restauration et le but que tu vises, Seigneur mon Dieu, dans cette restauration. Stopper le processus de destruction de l'ennemi dans nos vies et nous ramener à notre état initial qui est l'état de la bénédiction, devenir enfant de Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre grâce. Nous prions encore ce soir, Père de notre Dieu, que ta miséricorde, Seigneur, se manifeste dans nos vies et que, Père, rien de ce que l'ennemi manifeste, sème dans nos vies, de plus nous éloigner de toi. Que nous prions, Seigneur, autant que nous sommes. Nous prions pour nous. Nous prions pour nos activités. Nous prions pour les membres de nos familles. Nous prions pour nos conjoints et conjointes, nos enfants. Père, nous t'en supplions. Que ta grâce, ce soir, parle dans nos vies. Que là où il manquait du vin, la restauration se passe. Il y ait un vin nouveau, Seigneur. Un vin meilleur, car, Seigneur, tu sais que nous rendons meilleurs. Tu ne peux que nous rendre meilleurs. Que toute la gloire te soit donnée. Quoi que ce soit, profite de ce moment, de cette émission, pour restaurer, Seigneur, la vie d'un frère, la vie d'une sœur. Merci pour ce vin nouveau. Merci pour ces gens que tu as placés. Seigneur, éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci. Permets-nous de puiser par la prière un peu d'eau et de porter, Seigneur, éternel mon Dieu. Père, cette eau aux invités, aux convives et aux chefs de la cérémonie. De sorte à ce que nous soyons suivis à ta place. Nous te le demandons, Seigneur, ce soir, à l'intercession de Marie, notre mère. Toi qui es vivant, remettre mes touches dans le siècle des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Merci à tous, frères et sœurs, pour ce moment. Nous vous souhaitons à tous et à toutes une très bonne soirée. Nous nous retrouvons demain, même heure, même endroit. Shalom à tous et à toutes et que Dieu nous garde. Shalom, papa. Shalom.